Bonjour, je suis Cécile Blanche, sophrologue, art-thérapeute et auteure. Aujourd'hui, je viens vous présenter mon deuxième roman qui s'intitule « Dans mon cœur chantent les étoiles » qui sortira le 5 juin prochain. Je vais aujourd'hui vous présenter quelques extraits. J'espère que ça vous donnera envie d'en lire plus. Alors d'abord le prologue. « 21 juin 2019. Tout s'est accéléré en novembre dernier à la chute de Denise. J'ai perdu pied. Je ne voulais pas voir les nombreux signes. Ma nouvelle voisine dit que la vie nous envoie souvent des alertes. Par le corps, par un vieil ami qui refait surface, par des cadeaux déguisés en mauvaises nouvelles. Le hasard, j'étais de celles qui y croyaient. Mais ça, c'était avant. Quand j'étais encore endormie, incapable de voir que je coulais. Paradoxalement, je me suis réveillée quand j'ai commencé à avoir du mal à dormir. Denise est tombée, et peu à peu, moi avec, jusqu'à donner un grand coup de pied au fond de l'eau, et là, j'ai émergé. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pour cette occasion spéciale, je me suis offert le plus beau des cadeaux. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, et de nouveau, dans mon cœur, chantent les étoiles. Alice éclata en sanglots. Le médecin lui sourit tout en penchant la tête d'un air compatissant. Après une pause, il insista. « Vous ne m'avez pas répondu, Alice. Comment ça se passe au travail ? On a beaucoup de pression, le chef parle de fusion, on ne sait pas vraiment ce qu'on va devenir. Et puis il m'en demande toujours plus, et puis... » Alice avait ouvert les vannes. Il lui tendit la boîte de mouchoirs posée jusque-là sur son bureau. « Vous ne pouvez pas rester comme ça. Je vais vous arrêter. »« Ah non, docteur, je ne peux pas, j'aurai un retard monstre à rattraper ensuite, et puis mes collègues... »« Ah non, vous n'allez pas recommencer, hein. Et vos résolutions. Je vous arrête. Point final. » Comment ça pouvait leur arriver, à eux, un couple soudé et complice depuis si longtemps. Ils avaient grandi ensemble, l'un contre l'autre, se servant mutuellement de tuteurs pour chercher plus haut la lumière. Dans une routine, certes, mais une routine douce et légère. Pas de celles qui font croire que l'herbe sera plus verte ailleurs, non. De celles où il faut être bon rentrer chez soi, retrouver ses rituels de l'intime, son refuge. Alors c'est ça, tu serres les dents toute ta vie, tu trimes, t'avances bon an, mal an, haletante, songea-t-elle. Et un jour, tu flanches et là, pas le droit à l'erreur. Et en plus, on a le toupet de te dire qu'il faut que tu te détendes, que t'arrêtes de vouloir être parfaite, et que tu te montres enfin vulnérable. Tout va à volo. À croire que l'édifice était moins solide qu'il n'y paraissait. C'était devenu un peu une habitude ces temps-ci de ne pas savoir, d'être perdue. Dire qu'avant, elle planifiait le menu de la semaine pour gagner du temps et se faisait des to-do list pour tout. Où était passée cette Alice ? Est-ce qu'elle lui manquait ? Pas vraiment. Elle prit conscience que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu mal à la tête ou la gorge serrée. C'est fou comme on ne sent pas toujours aller mieux ou aller moins bien. Ça s'installe et se désinstalle petit à petit. Nuages cachant puis dévoilant le soleil au gré des vents. Seulement, ils ne jouaient plus. Tout était devenu tellement sérieux entre eux. Son arrêt maladie, sa carrière à lui, l'insolence de leur fille, la singularité de leur petit dernier. À quel moment tout avait basculé ? À quel moment avait-il oublié de prendre soin de l'essentiel et de rire du reste ? Pour se concentrer sur quoi d'ailleurs ? Des dossiers à rendre, des séminaires organisés, des fiches d'orientation à remplir, et puis quoi ? C'était ça la vie alors ? Tout ça pour ça ? Lucie exultait. Et toi ? La seule chose que tu vois, c'est que t'as perdu ton petit confort, car maman n'est plus capable de tout assumer comme avant. La vérité, c'est que tu t'en fous pas mal qu'on aille mal. Tout ce qui compte, c'est ta tranquillité. C'est que rien ne bouge et que personne ne mouffe ou ne fasse de bruit. Ça fait des années que maman va mal. Tu commences seulement à le remarquer car ça t'impacte dans ton petit confort. Dis-toi que ton projet en ce moment, c'est toi. Te reconstruire, te remettre sur pied ou appelle ça comme tu veux. Cela doit être ta priorité absolue. Oui, mais va donc expliquer ça à mon mari et mes enfants qui... Arrête ça, Alice, trancha-t-elle sèchement. Arrête de penser que les autres se noient si tu ne prends pas tout en charge. Arrête de croire que tu ne peux pas les laisser sans qu'il y ait une catastrophe nucléaire à la maison à ton retour. Ils s'en sortent très bien sans toi. Et je sais qu'au fond, tu le sais parfaitement, sans vouloir te l'avouer. Les autres ont besoin de moi, la belle excuse. Tu dois t'occuper de toi. C'est le meilleur service à rendre.
à tout le monde. Et voilà, c'était l'histoire d'Alice, de Lucie, de Denise et Elena. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez la lire, vous pouvez l'acheter chez n'importe quel libraire, votre préféré, ou sur internet. Vous aurez tous les liens sous la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt!